Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. À ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. S'élève dans la rue, le messager du chef de tribu. Un orage dans une cuisine, c'est maman qui frit les beignets. Et ce sera toi, ma cousine, qui ira les vendre sur le marché. Vite les garçons, il faut aller à l'eau avant que ne commence la journée folle, puisqu'aujourd'hui c'est la récolte du cacao. Au village, c'est matin au village.
Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette édition de Tam Tam Tropical, votre magazine qui ce soir va faire une entrée dans la commémoration donc de la célébration de l'abolition de l'esclavage. Et ce soir, nous sommes avec la MOM. La MOM, c'est la Maison des Outre-mer également, en compagnie de l'AICAL, l'Association d'étudiants de culture africaine de Lyon. À ma gauche, c'est Jean-Didier Babete et Mata Ekolobata ou Ekolobato, j'ai peur d'écorcher. Bonsoir Jean-Didier. Bonsoir. C'est vrai que chaque fois que tu es en studio, j'ai cette difficulté à appeler tous tes noms et prénoms de peur d'écorcher. Donc je reprends Jean-Didier Babete, Mata Ekolobato, c'est ça? C'est ça. Qui signifie? Qui signifie que je suis le premier garçon de ma génération. Merci d'être notre ce soir. Alors, l'AICAL, ce soir, nous parlera de quoi précisément? De cette commémoration, de cet événement. Pourquoi parler de cette commémoration, Jean-Didier? Parce que pour nous, du coup, en tant qu'étudiants africains, puis aussi afrodescendants, c'est important de parler de nos aïeux qui sont du coup tombés dans un traquenard. Parce que du coup, l'Africain a une tradition quand même d'être ouvert au monde, sociable. Et derrière, les différents occidentaux de l'époque ont trompé leur esprit. C'est vrai qu'on a le sentiment d'entrer dans une polémique. On a à peu près une cinquantaine de minutes pour mieux comprendre ce qui nous amène ce soir. Face à moi, il s'appelle Loïc Laplagne. Oui, Loïc Laplagne. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Vous êtes le patron, on va dire comme cela, de la Maison des Outre-mer. Je suis quelqu'un qui a été, on va pas dire élu, mais on m'a demandé de prendre la présidence, oui. Quelques personnes qui étaient à l'initiative de la création, la fondation de la Maison des Outre-mer, et on m'a demandé de prendre la présidence, ce que j'ai accepté. Quand vous dites on m'a demandé quelques gens, mais ces gens, qui sont-ils? Donc ces gens, en fait, c'était les gens qui étaient présents donc sur le mois d'octobre, lorsque Jean-Marc Mormec est venu. Donc Jean-Marc Mormec, qui est-il? Jean-Marc Mormec, c'est le délégué interministériel de l'égalité des chances des Outre-mer. Il est venu donc sur deux localités Saint-Priest, Vaux-en-Velin, pour présenter les Assises des Outre-mer. Donc les Assises des Outre-mer, c'est un programme demandé par le président Macron au ministère des Outre-mer pour redonner la parole aux ultramarins, c'est-à-dire au territoire de tous les ultramarins, donc des 7 départements des Outre-mer, et les personnes d'origine de ces départements qui vivent ici en France et donc qui sont principalement basés sur les métropoles de notre pays. Et pour le coup, c'était redonner la parole, savoir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs difficultés, etc., etc. Et j'étais présente lors de cette présentation à Vaux-en-Velin, et il y avait des des membres, des adhérents d'autres associations ultramarines qui ont pris la parole et qui ont évoqué cette idée qui est présente depuis 20 ans. C'est-à-dire avoir un guichet unique, avoir une maison des étudiants, une maison des Outre-mer qui en fait fasse remonter les infos, qui soit un peu le guichet unique des ultramarins ici à Lyon et qui associe les associations présentes sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, j'étais présent. Donc qui sont ces personnes? Donc ces personnes qui ont évoqué l'idée et m'ont demandé, à la suite, parce qu'il y a eu la présentation, après il y a eu un pot d'amitié, donc en présence de la maire Hélène Geoffroy de la maire de Vaux-en-Velin. Et lors de ce pot d'amitié, certaines personnes sont venues, on parlait ensemble et on dit il faudrait fonder cette maison des Outre-mer. Et je terminerai par que le fait que le ministre, le délégué interministériel Jean-Marc Mormec a dit faites-le et je vous appuierai. Du coup, moi j'ai une question à vous poser. Loïc Laplagne, vous semblez très bien connaître votre structure à l'origine. Pourquoi vous?
Pourquoi moi? C'est une question que je vais essayer de répondre de manière très courte. Pourquoi moi? Parce que ça fait 2 ans et demi que je suis je monte, j'aide des porteurs de projets, des créateurs, des des petits chefs d'entreprise à monter des événements, des marketplaces afro. Donc c'est uniquement des afrodescendants. Donc des ultramarins aussi également, et donc disons que j'ai acquis une expertise à monter du projet, et cela au sein de la communauté d'afrodescendantes de Lyon. Donc voilà, ça c'est une part, et d'autre part parce que je pense que je dégage par mon comportement, par mes propos, par mes positions. Je retrouve Loïc. Et bon, alors pour parler simplement de l'événement qui vous amène, vous parlez d'une seule voix. Pourquoi une seule voix? Parce que par le passé, il y a eu plusieurs voix. Pourquoi cela? En fait, une seule voix. Pourquoi? Moi, c'est ce terminologie, c'est Marie-Claude, Madame Pivert, donc qui est vice-présidente de la Maison des Outre-mer, qui m'a glissé cette terminologie. À savoir, au jour d'aujourd'hui, avant, chacun parlait d'une voix. C'est-à-dire que moi, j'étais pas présent encore dans, disons, l'écosystème afro de lyonnais, mais il y avait beaucoup de chapelles. Il y avait beaucoup la communauté était disloquée, on va dire ça, la communauté d'afro-descendants ou africains issus de la diaspora, voilà. Et pour le coup, au jour d'aujourd'hui, avec cet événement, nous avons réussi à, disons, entre guillemets, rameuter 25 associations. Et ces 25 associations, donc, sont composées d'associations ultramarines et africaines. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une seule voix. C'est-à-dire que les afrodescendants, issus des territoires ultramarins ayant subi l'esclavage, on parle de territoire français, et les Africains, donc les associations africaines des pays subsahariens, veulent, de manière commune, fêter ou célébrer plutôt la commémoration, parce que c'est une histoire commune, elle est traçable, elle est identifiable, et cette histoire est commune, donc une seule voix. J'entends ce que vous dites, et j'aimerais, et là je me tourne également vers l'autre membre de la MOM qui s'appelle David Favel, qui est membre fondateur de la MOM. Rappelons que la MOM, c'est la Maison des Outre-mer. J'ai entendu Loïc Laplagne vendre assez bien le comment et le pourquoi il est arrivé à la tête de cette structure aujourd'hui. Pourquoi lui? Eh bien, disons que il a expliqué tout à l'heure le contexte où la MOM dans lequel la MOM a émergé. Et donc, en fait, parmi les présents, on a essayé d'utiliser au mieux les traits de caractère, les caractéristiques et les compétences de chacun. Donc, voilà, on a dans notre bureau et dans le groupe qui s'est constitué pour mener à bien ce projet. David Favel, différentes personnes. Oui. Vous êtes membre fondateur, je vous entends parler. Le but de ces questions n'est pas forcément de jeter le discrédit sur le président Loïc Laplagne, qui est très dynamique naturellement. Ouais. Je le connais un tout petit peu. Mais j'ai le sentiment que la manière dont il arrive à la tête de cette structure n'est pas vraiment démocratique. C'est pour ça qu'il pose la question, avant de rentrer naturellement dans nos échanges ce soir. Si, ça l'est. Donc en fait, on s'est réunis. Donc on a eu un certain nombre c'est-à-dire qu'on a été un groupe. À la base, on était 4. Donc des personnes qui étaient présentes ce jour-là, lorsque M. Mormec est venu. Nous avons décidé de le faire, nous nous sommes réunis, et parmi les présents, comme je le disais tout à l'heure, on s'est dit par rapport aux compétences de chacun, aux disponibilités aussi, et donc voilà, on a décidé ensemble de qui occuperait quel poste au bureau, donc qui était président, qui était vice-président, qui était secrétaire, et ainsi de suite. Donc le nom de Loïc a fait, on va dire, consensus. En fait, ce qui s'est passé, il y a simplement un petit détail, c'est que lors de cette réunion avec Jean-Marc Mormec, j'ai pris la parole. Et à la fin, son technicien, donc qui travaille au ministère des Outre-mer, est venu me donner sa carte et m'a demandé de venir
au ministère lors de la présentation des assises, donc en présence du comité, de la ministre. Donc je suis monté et j'ai averti tous ceux qui étaient présents, que je connaissais, est-ce que vous aussi vous voulez monter? Ils m'ont dit non. J'ai dit écoutez, je vais vous représenter au ministère. D'ailleurs au ministère j'ai pris la parole face au comité de pilotage des assises, donc Pascal Légitimus, Audrey Pulvar, voilà, des gens assez connus sur les territoires aussi. Et j'ai pris la parole au nom de Lyon et au nom avec cette idée de vouloir fonder la maison des Outre-mer. Et donc, je suis resté en contact avec le technicien du ministère. Et quand je suis descendu, je suis allé naturellement vers la personne qui était présente lors de cette réunion en présence de Jean-Marc Mormec pour leur dire, maintenant, montons là. Ça a l'air simple. Bon. Ça a l'air. J'insiste en disant que le but n'est pas forcément de jeter le discrédit sur votre présence à la tête de cette structure. Naturellement, il est important pour nous autres aussi, puisque nous prenons la démocratie, et il est question de comprendre et d'éclairer aussi ceux qui nous écoutent ce soir sur votre arrivée à la tête de la Maison des Outre-mer. Nous allons prendre rapidement quelques brèves en provenance de l'Afrique et on retourne nous inviter dans quelques instants. Nous allons directement donc sur le continent où 2 cas d'Ebola sont confirmés en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Mouyembe, qui travaille donc pour l'Institut de recherche biologique de la RDC, a déclaré qu'il y avait au moins 10 autres cas suspects. Ces nouveaux cas d'Ebola surviennent donc moins d'1 an après la dernière épidémie qui a tué 4 personnes sur 8 infectés. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui se joignent à nous, à ce moment, nous recevons une équipe, alors comment l'appeler, de ce mouvement ou ce groupe qui organise donc la commémoration donc de la célébration de l'abolition de l'esclavage. Ils ont appelé leur mouvement Une Seule Voix. On essaie de comprendre pourquoi Une Seule Voix. Ils parlent à peu près plus d'une vingtaine d'associations qui sont réunies autour donc de cette organisation pour commémorer donc l'abolition de l'esclavage. Avec nous dans ce studio, Jean-J. Babete Mata et Kolobato, oui, qui est le président de l'AECAL, entendez, l'association d'étudiants des cultures africaines de Lyon. Bonsoir une fois de plus, Jean-J. Babete. Oui. Et face à moi, il s'appelle Loïc Laplain, c'est le président de la Maison des Outre-mer, qui également fait partie de cette organisation. Une fois de plus, bonsoir Loïc. Bonsoir. Et également, à la gauche de Loïc, c'est-à-dire à ma droite, il s'appelle David Favel, membre fondateur de la MOM. Nous avons, bonsoir. Dans la première partie donc de nos échanges, on essaie de comprendre comment Loïc Laplain est arrivé justement à cette structure. Parce que, en prenant cette émission, oui, j'écoute, je pose des questions et vous faites bien. Son arrivée, je ne sais pas s'il fait bien ou j'ai fait mal, son arrivée semble un peu décriée par certains. Et puis donc, j'ai insisté pour que Loïc Laplain nous dise de manière pratique, de manière concrète, comment il a été donc, il est arrivé donc à la tête de la MOM. Bien, quels sont les temps forts de cette manifestation qui aura lieu à partir de jeudi prochain, Loïc Laplain? Le programme est assez symbolique, assez solennel. Donc l'idée, c'est un discours présentant le cadre. Parce que bon, l'esclavage, pour ce qu'on nous a appris dans les livres d'histoire, n'est pas précis. Voilà, on ne va pas dire galvaudé, je vais dire précis. Donc l'idée c'est de resituer le contexte et donc aussi de réciter un poème, le Chant du Fouet, pour bien, illustrer cette commémoration. Le Chant du Fouet. Un dépôt de gerbes s'en suivra. Par la suite, il y aura 4 discours, donc par 4 originaires des 4 départements, donc qui ont été frappés par l'esclavage. Qui sont-ils? Donc les noms, il y a un Guyanais, il y a un Guadeloupéen, un Martiniquais et un Réunionnais. Il serait intéressant de savoir, est-ce que c'est des personnalités ou alors c'est des gens choisis par vous? Il y a une personnalité, Georges Aron, qui est l'ancien président de la radio Sun FM, qui parlera pour la Martinique. Le président de la CIR. Donc la CIR, c'est l'association culturelle indo-réunionnaise. Donc voilà, il y aura soit ce sera un membre de l'association Soloti Events ou sa présidente qui prendra la parole au nom des Guadeloupéens, et au nom des Guyanais, ce sera vraisemblablement, j'attends de ma confirmation, le président de l'association des Guyanais de Lyon.
Qu'est-ce qui a concouru au choix des différentes associations qui participent à cet événement? Bah, celles qui sont présentes et celles qui existent, il y en a pas 100 000. Et sur Lyon, je parle, j'entends. Et celles qui ont répondu présent. Il y a une association à qui j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils étaient sur Paris. Et en fait, la difficulté d'avoir fait le choix, c'est que nous avons eu, pour le dépôt de la demande à la préfecture, une réponse tardive. Et donc, on ne pouvait pas s'avancer trop tôt, 1 mois ou 2 mois à l'avance, pour annoncer cette envie de faire cette commémoration. J'insiste un tout petit peu parce que j'ai l'impression que d'autres ont été avec vous et à un moment, il y a eu une fissure, c'est cela? Non. Depuis qu'il a été décidé de faire cette commémoration, aucun s'est désisté. Je parle de la commémoration du 10 mai, place Antonin-Poncet, dans l'arrondissement du 2e, Lyon 2e. Aucun s'est désisté. Et donc aujourd'hui, vous êtes un groupe qui est assez compact autour de cette commémoration. Ah oui, complètement. Enfin, je n'ai pas eu vent encore de désistement ou d'envie d'aller ailleurs et autre part. Ils m'ont tous donné leur logo. Et aucun m'a dit, d'ailleurs, je fais des publications sur Facebook pour alimenter, pour faire promouvoir l'événement. Et j'ai des retours, pas plus tard qu'aujourd'hui, encore le président de France-Éthiopie, qui est allé de son engouement, de son dynamisme, il m'a dit, il a eu 2000 personnes, il a dit, je l'ai envoyé avec 2000 personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre cette commémoration de cette année et les précédentes? David Favel. Oui. Tout d'abord, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit un petit peu précédemment. Il faut savoir aussi qu'il y avait on ressent chez justement toutes ces associations une envie, c'est-à-dire que il y avait un besoin d'exister sur la scène et de se fédérer, de se rencontrer pour pouvoir mener à bien ce genre d'événement. On ressent vraiment ça. Donc pour sortir un peu du côté qui ne voulait pas venir ou du côté partisan, vraiment on a plutôt senti une adhésion et une envie de mener à bien ce projet-là. Donc déjà, c'était pour rebondir là-bas. Et puis sinon, la question était que... Pardon ? Qu'est-ce qui fait la particularité de cet événement? Quelle différence y a-t-il entre cette commémoration et celle des précédentes années? Personnellement, j'arrive dans le milieu associatif depuis peu. J'ai pas énormément de recul pour parler des années précédentes. Ce que j'en sais, c'est que souvent, ce n'est pas à l'initiative d'afrodescendants. Malheureusement, de ce que j'en sais. Je ne vais pas m'aventurer à expliquer ça. Nous, ce que je peux dire de ça, c'est que nous, en tout cas cette année, il était important pour nous que des ultramarins, en l'occurrence, mais bon, auxquels se sont associés donc des afrodescendants, voilà, de tous bords, puissent eux-mêmes initier cet événement. C'est important de l'initier, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a saisi le sens et qu'on prend à bras le corps cet héritage-là. Donc de l'initier soi-même, que ce ne soit pas fait par d'autres, et ensuite de le mener à bien. Donc c'est vraiment c'est la colonne vertébrale de ce qu'on fait cette année. David Favel, j'entends ce que vous dites, mais vous dites que ce ne soit pas fait par d'autres. Pourquoi par d'autres, non par eux-mêmes? Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, j'ai le sentiment qu'on ne se saisissait pas. C'est compliqué je ne veux pas donner une réponse définitive à ça. Je pense que pour diverses raisons, certains se désintéressaient ou n'osaient pas, ce genre de choses. Jean-Guy Babete, vous êtes le président de l'AICAL, l'association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Vous êtes dans ce bureau-là, plutôt, ça fait quand même quelques années que vous êtes autour. C'est vrai que cette année, si vous êtes président, mais les années précédentes, vous étiez quand même proche du bureau, il y a des membres du bureau. Faites-moi comprendre. Cette année, si vous êtes présent, les années présentes, on ne vous voyait pas toujours. Pourquoi cette année, si vous êtes présent, non, et ce n'était pas le cas les années précédentes? Après, je pense que les autres années, on faisait partie d'autres commémorations. Et je pense que cette année, juste, on a voulu prendre part et surtout faire un événement qui est fait par nous, pour nous, et qu'il n'y ait pas de récupération politique. Mais quand vous parlez de récupération politique, vous faites allusion à qui ou à quoi? Je veux comprendre.
Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas. Tout à l'heure, David Favel disait que c'était organisé par d'autres. Mais naturellement, on parle d'esclavage aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité, on le sait. Mais cependant, je dis bien que cette commémoration a toujours eu lieu. Ce n'était pas forcément la MOM ou un groupe d'ultramarins qui se saisissait. C'était beaucoup plus pris par, je veux dire, pas des infos. Alors moi, je vais... Alors, ok. Je vais expliciter mon propos. Avant, c'était effectivement souvent à l'origine, je dirais, de l'État français, par exemple, de l'État français. Donc, alors moi, je suis français et fier de l'être, hein, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je considère aujourd'hui que justement, ceux qui sont les descendants des victimes de cette traite, doivent se saisir eux-mêmes et non plus qu'on leur tienne la main, donc que ce soit le gouvernement ou autre, pour faire ça. La communauté doit se saisir elle-même de ce genre d'événements, de ce genre de la commémoration. On doit pouvoir le faire par nous-mêmes. Donc lorsque je dis par d'autres, je parle essentiellement de déjà non afro-descendants. Alors, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est important il faut que ce soit nous qui soyons à la manœuvre dans les commémorations de nos ancêtres, en fait. De nos ancêtres, tout simplement. David Favel, le membre fondateur de la MOM, c'était donc à Jean Didier de nous faire comprendre pourquoi aujourd'hui ils sont beaucoup plus présents et que ce n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Peut-être vous étiez co-organisateur, mais on ne vous sentait pas aussi impliqué que cette année. Jean-Didier Babete. Je ne pense pas à ça parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans cet écosystème et je pense que la présence des jeunes était déjà là. Sauf que cette année, on a vraiment voulu être à l'initiative avec la MOM de ce projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous le faisons, et ce qui est très important, place des génocides. Parce qu'on considère que, du coup, l'esclavage a été quand même un acte très fort fait par des Occidentaux qui étaient mal intentionnés et qui aujourd'hui, je pense que il faut quand même dire les choses. Ben, il est clair, Jean-Didier Babete, on va pas, en n'ayant pas peur des mots, c'est un crime, enfin reconnu. Exactement. Pendant des siècles, ce n'était pas le cas, que l'Occident a utilisé des hommes noirs juste parce qu'ils étaient des noirs comme des objets. On leur déniait leur humanité. Et donc, aujourd'hui, ce crime contre l'humanité est commémoré. J'insiste un tout petit peu parce que dans cette émission, nous avons pour habitude effectivement d'accorder la parole à cette jeunesse africaine. Et quand elle fait des choses intéressantes, on dit c'est bien, aux afro-descendants, j'entends. Et nous apprécions bien le fait que l'AECAL soit davantage impliqué, comme vous le dites, à l'initiative même de cet événement. Oui. Mais pourquoi le cas maintenant? Je veux dire, c'est ça que je voulais comprendre en fait. Pourquoi cette fois et davantage? Est-ce que vous avez mieux compris? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui vous pousse à être à l'initiative et non les années précédentes? Voilà ma question. Je pense juste que c'est juste une volonté du bureau de vouloir aller plus loin. Avant, on était avec des aînés et puis que cette année, on a voulu prendre aussi une certaine indépendance et pas vouloir se faire instrumentalisé peut-être par certains et du coup cette année avec la MOM donc des afrodescendants qui ont connu quand même au plus profond de leur chair cet acte odieux. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95.
Pour ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment, nous recevons ce soir les organisateurs en fait de la commémoration de l'abolition de l'esclavage ici à Lyon. Et dans ce studio, ils sont venus et ont accepté d'être des nôtres. Il s'agit d'une équipe de la MOM, la Maison des Outre-mer, dirigée aujourd'hui par Loïc Laplagne, accompagné d'un autre membre fondateur de cette équipe qui s'appelle David Favel, et également le président de l'AECAL, entendez, l'Association des étudiants des cultures africaines de Lyon, qui est Jean-Didier Babete-Mata et Kolobato, ce qui signifie simplement qu'il est le premier-né d'une fratrie. J'insiste un tout petit peu parce qu'effectivement, il est important dans ce genre d'organisation de parler d'une seule voix, et vous avez choisi d'appeler votre mouvement, votre groupe, une seule voix. Et Jean-Didier nous disait que dans le passé, il y avait ce sentiment d'instrumentalisation de ces événements et qu'il ne voulait pas jouer ce jeu-là, et qu'aujourd'hui, cela semble être la fin d'une époque. J'ai essayé un tout petit peu, apparemment les langues ne se délient pas. Il est important pour nous de faire la lumière, surtout dans l'organisation, parce qu'il est important qu'effectivement, cette Afrique qui semble ne pas toujours, je veux dire sur le continent, ne pas parler d'une même voix, on a le sentiment également, même ici pour le cas de la ville de Lyon, c'est pas toujours facile que ces afro-descendants parlent d'une même voix. Je me tourne de nouveau vers David Favel, qui est également membre fondateur de cette structure. Est-ce qu'il est possible également d'élargir d'autres horizons par rapport à cet événement, David Favel? D'autres horizons, c'est-à-dire de parler des autres événements? Bien entendu. Alors, il y a d'autres événements qui ont lieu, 2 autres événements à notre connaissance. Donc, un à Vaux-en-Velin, mené par la mairie de Vaud, qui d'ailleurs est tenue par une afrodescendante, enfin une antillaise, hein, donc qui est toute légitime pour faire ça. Et donc un autre événement qui a lieu à Villeurbanne, mené par Africa 50. Donc voilà. Donc ce sont les 2 autres événements à ma connaissance qui existent. Personnellement, alors la question était quoi? Si nous désintéressons de ce qui se passe là-bas, donc nous allons nous rendre à Vaud, nous ensuite, parce que nous soutenons aussi, donc nous allons faire notre événement le matin à 11h, et nous allons nous rendre ensuite à Vaud l'après-midi aussi pour participer à Vaud. Je vois ton regard concernant donc l'événement d'Africa 50. Il fut un moment où effectivement nous étions, assez proches de cette association, en fait, et où nous étions dans l'organisation, et nous avons donc choisi de faire notre propre événement, donc nous ne serons pas présents. Nous avons réservé ça pour le dernier quart d'heure puisque nous y sommes, et c'est pour ça que je dis que dans le cadre de ces événements qui sont organisés en France pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage sur le continent africain, ça fait des années que cela piétine. On a l'impression que l'Afrique ne parle pas d'une même voix, et fort curieusement, pour un événement qui devrait, on va dire, spontanément et naturellement fédérer tout ce qui est issu de l'Afrique, afro-descendant comme on l'appelle aujourd'hui, c'est la mode. Cela n'est pas le cas. Et justement, j'y arrive. Il y a un autre événement qui est organisé, en parallèle. Est-ce que vous irez, est-ce que vous serez présent? Est-ce que vous partagez cette démarche-là? C'est la question que je pose. Bien. Voilà, ok. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous participerons à ce qui se passe sur Vaux-en-Velin, et pas à l'événement d'Africa 50, c'est clair. Je peux répondre très clairement à votre question. Et pourtant, vous parlez une seule voix. Une seule voix. Alors oui. Là, par contre, je prends la parole. Là, c'est Loïc Laplagne, le président de la Maison des Outre-mer. Allez-y. Donc, en fait, on m'a le chargé de mission sur la commémoration de l'esclavage à Africa 50 m'a approché en janvier pour me demander de venir participer en tant qu'ultramarin. Et comme nous venons de créer la Maison des Outre-mer, on me dit vous apportez un nouveau dynamisme, un nouveau souffle par rapport à d'autres anciens qui effectivement pensaient pas la même chose. Et donc là, comme nous étions tout frémolus, on va dire tout ça comme ça, et plein d'idées, il nous a dit est-ce que vous voulez participer, et voilà notre programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, donc il y avait, c'était sur une journée de 5 journées. Donc le mercredi, c'était l'ouverture à la préfecture. Donc voilà. Le lendemain, donc c'était donc la journée de la commémoration, et l'idée c'était de élever une stèle, la première stèle financée par crowdfunding par les afrodescendants, par la communauté, et pour le coup,
Il a demandé moi, comme je suis par mon métier, on va dire cela, je suis designer. Donc, il m'a demandé de concevoir la stèle et par la suite de la financer par un crowdfunding. Et le lendemain, il doit avoir donc Lisa O'Bray, qui est donc sociologue et politologue américaine, qui devait venir faire une conférence qui s'appelle Roots and Work Connection. Et le surlendemain, donc le samedi, il devait avoir un gala, donc avec le repas de la liberté. Et le 16, donc ce 16, il y a à la mairie du 7e, donc la maire du 7e. Loïc Laplagne, pardon de vous couper, je voudrais, comme il nous reste, j'ai dit qu'on a réservé le meilleur pour la fin, les 15 dernières minutes, il nous reste à peine une dizaine de minutes. En synthèse, comment expliquer en une phrase le fait que votre slogan c'est une seule voix, et là, l'Afrique ou les Afriques ou les Afro-descendants qui sont à Lyon ne parlent pas vraiment d'une voix. Loïc Laplagne. Tout simplement, comme il a pu dire tout à l'heure, donc mes deux camarades David et Jean Didier, nous voulons être à l'initiative. D'une part, d'autre part, être donc porter un combat légitime, porter je vais pas dire un fardeau, mais une cause légitime. Et là, comme l'a précisé David, on a vu que pour le coup, il y avait des politiciens dans cette histoire. C'est-à-dire des politiciens afrodescendants, c'est ça? Oui. Oui et non. C'est-à-dire des politiciens afrodescendants. Laissez-moi comprendre pourquoi un afrodescendant, qu'il soit politicien ou pas, vous poserait problème dans l'organisation de cet événement. Voyez-vous, tout à l'heure, sur mon camarade a parlé de Paul, de la mairesse, donc et Hélène Geoffroy. Elle est afrodescendante. Donc nous, on va apporter notre soutien à cette commémoration, mais il y a aussi une association en fait qui s'appelle Lyon Outre-mer. Et cette association Lyon Outre-mer nous a déjà tendu la main pour d'autres événements, et notamment pour nous faire connaître sur la journée des Outre-mer le 3 février. Donc on se sent naturellement d'y aller. Après, Africa 50, il y a des élus, mais en fait, si vous voulez, on nous avait dit que ce serait une commémoration associative. Et finalement, il y a des élus et il y a des politiques. Et ça, moi, je ne l'ai pas compris. J'ai du mal à comprendre, mais n'empêche que pendant cette émission, une femme nous a rejoint et nous avons l'honneur de recevoir ce soir parmi nous Marie-Claude Pivet, qui est une forte militante associative. Aussi, Marie-Claude, bonsoir d'être avec nous. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. La question que je pose dans le dernier quart d'heure, c'est de comprendre pourquoi le slogan de ce mouvement qui a plus de 20 associations pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui dit une seule voix, mais apparemment, il ne parle pas tous d'une même voix parce qu'effectivement, il y a un événement parallèle, pas des afrodescendants. Marie-Claude. Alors moi je dirais que si on parle d'une seule voix, c'est le fait d'avoir rassemblé les afrodescendants et les ultramarins. Alors ce qui fait que pour moi, être dans cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de ces abolitions, je pense que c'est ces voix, c'est les voix qui veut dire toutes les associations ensemble feront la même démarche et parleront d'une même voix. Marie-Claude, je connais votre franc-parler. Vous avez observé depuis quelques années quand même dans la vie associative au niveau de une militance depuis des années. Oui. Pourquoi cette difficulté de parler vraiment d'une seule? Parce qu'une seule voix, c'est une seule voix. Alors moi je dirais que c'est vrai que ça est un peu dur pour que ultramarins et afro-descendants et africains se retrouvent sous le terrain associatif. Parce que lorsque l'on pense qu'il y a certains Antillais, on va dire des ultramarins, qui partent de l'idée que oui, je suis pas dans ce monde africain, et de dire que c'est les Africains qui nous ont pris en esclavage, alors que c'est pas comme ça que l'histoire devrait être dite. C'est simplement il y a une éducation, il y a une manière de dire aujourd'hui que nous sommes tous ensemble et que le combat sort de l'Afrique arrivé sur la Caraïbe. J'entends ce que vous dites, Marie-Claude, mais j'ai le sentiment que je n'ai pas eu cette réponse que moi je m'imaginais. J'ai bien que cette réponse, et c'est là où pour le dernier tour de table, en fait, je me tourne vers
David Favel, qui est membre fondateur aussi de la MOM. David. Bon, ce qu'il faut comprendre, je vois où tu veux en venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mouvement de fond aujourd'hui. Il y a un mouvement de fond. On veut faire pour nous, par nous, pour la communauté, pour que ça serve. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Il y a la négophobie. On ne veut pas participer à tout ce qui pourrait être utile à d'autres gens qu'à la communauté. Pas de récupération. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé de politique et tout. Nous, dès qu'on a le sentiment que notre combat et que ça ne va pas servir la communauté afro dans son ensemble et que ça va servir d'autres gens à d'autres fins et notamment politique, c'est ce qui a été cité tout à l'heure, nous, on se retire. On n'est pas. Nous concernant. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire que nous clôturons le débat, tu vois, mais nous, c'est notre position. Il y a un mouvement de fond, visiblement avec nous, puisqu'on a fédéré, donc on n'est pas les seuls à penser ça. Donc, il est hors de question maintenant, dans ce nouveau mouvement, dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle manière de penser, de continuer à permettre qu'on utilise la cause afro, tout ça, pour des causes partisanes, politiques. Voilà, c'est ça. On n'en veut plus. David Favel, qui est membre fondateur en fait de la Maison des Outre-mer. C'est vrai qu'en préparant cette émission, cela n'a pas été facile pour moi. J'aurais aimé entendre une voix, on va dire, un peu contradictoire, différente de la vôtre. De la nôtre, bien sûr. Le but pour nous n'est pas forcément de favoriser un côté. Quoi qu'il en soit, le sentiment, vous avez dit que c'est un sentiment. J'aurais aussi aimé, vous le dites effectivement, que des politiques, sachant que Hélène Geoffroy est politique aussi. Oui, elle est politique, mais elle est ultramarine. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui dire de ne pas faire la commémoration, vous comprenez? Elle est au même titre que moi, descendante de ça. Mais attention, parce que je vais aller au fond de la question. Par exemple, l'autre événement qui est fait par Africa 50, je ne dis pas qu'ils sont illégitimes pour le faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis c'est pas ce que je dis, pas du tout. Je viens de dire que lorsque j'ai le sentiment que la finalité de tout cela, donc je dis pas que qui le fait, je dis pas que ceux qui le font sont illégitimes. Donc si Madame Geoffroy, je ne veux pas parler d'elle aujourd'hui, je ne vais pas dans la discussion, mais si j'avais eu le sentiment que ce qu'elle fait, fût-elle ultramarine, elle le faisait à des fins qui sont néfastes à la communauté, j'aurais fait le même traitement. David, vous comprenez? J'entends ce que vous dites, voilà. Mais en fait, par vos mots, vous dites, implicitement, vous laissez entendre que vous faites un procès d'intention. Pas du tout. Je pense que c'est pas le lieu, très franchement, je pense que c'est pas le lieu de, justement, vu qu'il n'y a pas de contradiction. Bien entendu. Vu qu'il n'y a pas de contradiction, ce n'est pas le lieu de lancer des accusations, des choses en l'air. Donc, c'est pour ça que on défend notre position, on propose notre événement, pas contre un autre événement, on explique pourquoi on fait le nôtre. On va pas être là pour expliquer pourquoi les autres font le leur. Là, vous avez essayé de nous faire dire pourquoi on n'y va pas, donc je vous dis pourquoi on n'y va pas, c'est tout. Après, s'il y a une contradiction, on ira plus loin. Nous arrivons pratiquement au terme de ce magazine. Il nous reste pratiquement une minute et quelques secondes. Et notre souhait, effectivement, c'est de comprendre. Outre la compréhension, nous avons un souhait aussi, c'est qu'effectivement l'Afrique parle d'une seule voix. C'est le slogan de votre groupe, de votre mouvement, de votre son de cloche et de notre collectif. Notre collectif, une seule voix, et qui serait pour nous fort intéressant qu'effectivement cette Afrique ou ces Afriques qui sont aujourd'hui à Lyon puissent donner un exemple d'une seule voix et d'aller au-delà même en fait de ces clivages-là pour parler d'une seule voix. Loïc Laplagne, pourquoi venir à cette commémoration à votre groupe et non chez les autres? Et non les autres? Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un mouvement, une commémoration, un mouvement d'afro-descendants réunira 25 associations. On m'a dit de mémoire que ça n'était jamais produit. Et là, pour le coup, la commémoration de l'esclavage, c'est une histoire commune. Donc, elle n'est pas finie, le combat n'est pas fini, parce que nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, ultramarins, nous avons un point de lutte, c'est la réparation. Et il y aura, reconnaissance de cette horrible et monstruosité qu'est l'esclavage, de ce crime de l'humanité, unique reconnaissance lorsqu'il y a aussi réparation. Bien, c'est entendu, c'est Loïc Laplagne, le président de la Maison des Outre-mer. Jean-Didier Babete Mata Ekolo Bato. Pour vous, le mot de la fin rapidement, en 30 secondes. Donc c'est un événement organisé par les Africains et les Afro-descendants. Donc je vous convie tous à venir place Antonin Poncet à 11h pour commémorer ensemble cet événement qui est très important pour nous. Très rapidement, une phrase, Marie-Claude. Eh bien, c'est une commémoration qui est faite par nous et pour nous.
et que aujourd'hui on est très très contente et très content et très fier et d'avoir mis ce collectif en place. Alors on attend tout le monde, très nombreux, et compatriotes, familles et amis. Merci Marie-Claude. Merci beaucoup. Amis auditeurs, pour nous à Tam Tam Tropical, notre souhait c'est qu'effectivement l'Afrique et ses Afro-descendants parlent d'une seule, et quand on dit une seule, c'est unité, une seule voix.